Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message quotidien. Je me présente Marilyn Coulombe et je canalise pour vous les messages de vos défunts lorsque vous remplissez le formulaire sur mon site internet messagedelau-delà.com. Et aujourd'hui, la personne qui a rempli le formulaire, c'est Annie-Claude Dubé-Flamand et je vais lui donner le message de sa cousine Marie-Josée. Alors voici Annie-Claude, votre message aujourd'hui. Je regrette. Sincèrement, oui, je regrette. Je me suis mis les pieds dans les plats et je ne pouvais plus reculer. Pardonnez-moi les gestes et les paroles. Je suis en deuil. C'est tellement plus facile de mieux comprendre ici, même si ce n'est pas la meilleure méthode. J'ai plusieurs pardons à faire et plusieurs à accepter. C'est ce que je fais présentement. Je médite là-dessus. Par moments, c'est dur de faire face à la réalité, à nos choix, je veux dire. Oui, ça c'est très difficile de comprendre. T'es une belle fille spéciale, Annie. Je souhaite de tout mon cœur que tu puisses trouver ta voie. Je t'admire beaucoup. Tu es pleine de courage. Tu m'as entendu? Tu m'as senti rire. J'ai essayé d'aller te faire un coucou en envoyant des becs. Sur la terre, rire. Ici, on ne vous oublie pas. Personne. Vous faites tous partie de nos vies. On a tous quelque chose à voir les uns avec les autres. Merci d'avoir fait ce bout de voyage avec moi. On va se retrouver un jour et tu vas tout comprendre. En attendant, continue sur terre, je t'envoie tout plein de belles énergies. Et là, elle va souffler un bec comme ça, mais plein d'énergie dans votre direction, Annie-Claude. Alors, je reviens sur certains petits mots qu'elle a dit. Au tout début, elle dit qu'elle regrette, qu'elle a de la peine, etc. Elle est vraiment dans cet état de changement de conscience-là, de réaliser peut-être que son cheminement s'en allait pas au bon endroit. Ça, c'est une possibilité. Elle est en train de faire ce bilan-là. Maintenant, elle dit « je suis en deuil ». Et ça, c'est important parce que oui, les défunts vivent un deuil de l'autre côté. Et je dis souvent, nous, on pleure une personne. On est en deuil d'une personne, alors que ces êtres-là, ces défunts-là, eux, sont en deuil de plusieurs personnes. Ils vont pleurer plusieurs personnes. Hein? Nous, du jour au lendemain, on s'ennuie d'une personne. On vient de perdre une personne. Mais ici, Marie-Josée, elle vient de perdre plusieurs personnes. Alors, réalisez que quand on perd une personne, on se concentre sur cette personne-là, puis on la pleure, on s'ennuie d'elle, et c'est cette personne-là qui nous manque. Alors qu'elle, dans son nouveau monde, dans sa nouvelle dimension, ben oui, elle va pleurer son père, sa mère, son mari, peut-être des enfants, ses cousins, ses cousines, ses oncles, ses tantes, tout ce monde-là. OK? Donc, c'est pour ça qu'elle dit « je suis en deuil ». Et « je suis en deuil » veut dire qu'elle est justement dans le processus de séparation de tout le monde qu'elle a connu sur le plan terrestre ici. Et je tiens à dire que pour les défunts, mais c'est différent d'un défunt à l'autre. Il y a des défunts qui vont passer cette transition-là, cette étape-là, très rapidement. Non pas parce qu'ils vont devenir indifférents, mais ils vont comprendre. Alors, c'est dans la compréhension que de l'autre côté, on fait notre deuil beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, mais encore une fois, ça dépend de chaque défunt, de chaque personne. Elle dit « j'ai plusieurs pardons à faire et plusieurs à accepter » parce qu'elle aussi, elle a des choses à accepter. Elle a des pardons à donner à des gens. Donc, elle réalise les choses qu'elle a dites et qu'elle a faites ici sur Terre. Et elle est dans cette période-là en ce moment à penser à faire des pardons, mais il y a des gens qui
qui lui donnent des pardons. Il y a des gens qui s'excusent auprès d'elle aussi. Même si ces gens-là sont encore vivants, des fois, ils vont penser à elle puis ils vont dire « Oh mon Dieu, je m'excuse, j'aurais pas dû lui parler comme ça, j'aurais pas dû lui dire ça. » Alors, elle les accepte aussi. Puis c'est un travail d'accepter et de recevoir. Très important, un travail très important. Elle dit qu'elle est en train de méditer là-dessus. Elle te dit, Annie-Claude, que tu es une fille bien spéciale, qu'elle t'admire beaucoup puis que tu es pleine de courage. Et quand elle me parlait de toi, c'est vraiment ce que je ressentais dans sa voix. Ses yeux s'agrandissaient, elle rayonnait beaucoup plus. C'est sûr que quand elle parlait d'elle, elle rayonnait moins parce qu'elle est vraiment dans la transition où elle doit penser à elle, penser à tout ce qu'elle a fait. Mais quand elle pense à toi, on dirait qu'elle s'ouvre, puis là, elle devient radieuse, puis elle devient lumineuse. Elle est dans un bon chemin de l'autre côté, oui, elle est dans les mondes de lumière. Graduellement, c'est pas tout de suite toute la lumière, mais graduellement, elle est en train de marcher vers ces états de conscience qui vont l'amener à comprendre de plus en plus et de mieux en mieux. Alors, Annie-Claude, je te rassure tout de suite, ta cousine Marie-Josée, elle avance bien puis elle va bien. Mais on continue de lui faire des prières et on continue de lui envoyer de l'énergie, même si plus loin, elle va te dire qu'elle t'envoie de l'énergie. Elle dit que tu l'as entendu, que tu l'as senti parce qu'elle est allée te donner un bec. Elle a dit un bisou. Hein? Je pense que c'est près de la joue ou dans le cou ou sur la tête, dans cette région-là. Puis elle dit que tu l'as ressenti, tu as cru la ressentir. Alors, elle te confirme que c'est bien elle. Puis elle va recommencer. Hein? Je te le dis, quand elle va avoir bien d'énergie, elle va recommencer. Et très important, parce que c'est arrêté pour dire ça, vous faites tous partie de sa vie. C'est comme si elle disait qu'on était tous interreliés les uns aux autres, mais surtout les gens qu'on a choisi de partager la même famille. Ça inclut aussi de voyager avec les amis. Donc, si sur Terre, on a des amis qui sont là depuis des années, eh bien, toutes ces personnes-là, c'est comme une famille d'âmes, hein? On emploie souvent ce terme-là, une famille d'âmes. Alors, c'est pour ça qu'elle dit, vous faites tous partie de nos vies. D'ailleurs, je remploie le mot voyage parce qu'elle dit merci d'avoir fait ce bout de voyage avec moi et elle t'envoie tout plein de belles énergies. Et oui, elle en a assez pour t'en envoyer, mais échangez-vous ça. Envoie-lui encore, toi aussi, des belles prières et des belles énergies. Lorsque tu peux, Annie-Claude, allume une belle chandelle avec l'intention de prier pour ta cousine. Alors voilà, aujourd'hui, le message était pour Annie-Claude Dubé-Flamand et il est de sa cousine Marie-Josée. J'ai déjà quelqu'un qui rentre, je m'en allais dire, j'ouvre mes antennes pour le deuxième message, mais j'ai déjà quelqu'un qui rentre, c'est un monsieur, un papa, et il veut parler à sa fille. Bon, pour le moment, il ne la nomme pas. Je vais bien, je veux qu'elle sache que je vais bien. Ça fait plusieurs fois qu'elle m'envoie ici. Donc, ici étant Marilyn pour le canaliser. J'arrive pas, mon Dieu, j'arrive pas à me faire comprendre de toi. Il parle à sa fille, c'est sa fille à qui il parle. J'arrive pas à me faire comprendre de toi, c'est dur, c'est bien plus dur qu'on le pensait. Toi puis moi, quand tu m'as dit de partir, quand tu m'as donné la permission, quand tu m'as dit que je pouvais partir tranquille, la tête tranquille, que c'était certain que je reviendrais te voir. Maudite merde, j'essaye, j'y arrive pas. J'ai ta grand-mère ici avec moi, Moses, elle aussi, elle essaye de m'aider. Ça serait vraiment important que tu captes ce message-là pour arrêter de décourager ma fille. Un peu plus, puis tu es en train de penser que ce monde-là, ça n'existe pas, juste parce que tu n'arrives pas à me sentir près de toi, puis à me voir. Mais pourtant, je suis là, oui, je suis là. Des fois, je suis debout à côté de ton lit, puis je te regarde dormir. Puis tout ce que j'espère, c'est de voir ton âme sortir, puis qu'on puisse aller prendre une marche ensemble. Des fois, ça arrive, puis je te guette quand tu es réveillé pour que tu te souviennes de cette marche-là,
Mais ça arrive pas. Il y a les deux mains, ses hanches. Ça arrive pas. Je ne sais pas si c'est moi qui s'y prends mal ou c'est toi qui comprends rien. Il rit. Je m'ennuie de venir faire mon tour à la maison, de voir les petits, de les embrasser avant de repartir, de les faire choquer un petit peu. Puis là, il rit. Puis qu'après ça, c'est toi qui es pris avec. Il rit. M'en aller dans mon char à la maison, faire mes petites affaires tranquilles, puis se rappeler une dernière fois pour se dire bonne nuit. Oh, ça arrivait de temps en temps. J'étais bien content. Ouais, je m'ennuie de ce temps-là. Je m'ennuie de ma présence sur Terre, mais juste avec toi, puis les petits. Ça va de soi. Les autres, j'en ai rien à foutre. Ils m'ont laissé tomber depuis bien longtemps. C'est pas à eux autres que je veux penser. C'est juste que je veux que tu saches que oui, ça existe. Oui, ça continue de l'autre bord. Mais c'est pas aussi facile qu'on pensait. Bon, j'ai tout dit ce que j'avais à y dire. Reste maintenant qu'à comprendre le message. Je vais continuer, pour ça, oui, je vais continuer d'essayer de me faire entendre d'elle. J'ai pas dit mon dernier mot, mais ça serait donc le fun qu'elle m'aide un peu, il rit, en comprenant que je suis là. Je fais bien des efforts, ma belle-fille, pour te dire que je suis avec toi, puis je m'en vais continuer encore. Merci. Alors, voilà, message d'un papa pour sa fille. J'ai pas eu de nom, j'ai pas eu de prénom et le monsieur était pressé de parler. Alors, j'ai transmis le message. J'espère que vous allez vous reconnaître. J'espère que vous allez prendre le message pour vous si ça vous parle et j'espère aussi que vous allez partager la vidéo pour que le message de ce papa-là puisse se rendre jusqu'à sa fille et ses petits-enfants. Alors voilà le message pour aujourd'hui et moi je vous invite bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.